Salut tout le monde, c'est HardwareGF. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 des souris gamer. Donc, je vais vous montrer 5 souris qui vont entre 20 et 150 euros. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications, c'est très important. Ça me soutient vraiment énormément et ça m'aide vraiment énormément à me développer. Vous pouvez aussi mettre un like si cette vidéo vous a plu ou aidé. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement et donc on est parti. Donc, pour la première souris, je vous recommande la Corsair Harpoon Pro RGB. Donc, c'est une très bonne souris pour 25 euros. Elle est juste excellente à ce prix-là. Donc, c'est une souris gamer filaire RGB de la marque Corsair, un capteur optique qui va jusqu'à 12 000 dpi, donc c'est une souris qui est assez légère, il y a 6 boutons programmables, elle est rétroéclairée comme vous pouvez voir juste là, avec des LED RGB, donc vous pouvez choisir la couleur avec le logiciel IQ de Corsair. Donc c'est plutôt pas mal, vous pouvez régler les dpi, comme vous pouvez voir elle pèse que 85 grammes, donc c'est assez léger, il y a beaucoup plus léger c'est sûr, mais c'est quand même plutôt léger. Donc c'est une souris qui est un petit peu cheap quand même, mais pour son prix c'est tout à fait normal. Donc comme vous pouvez voir il y a 6 boutons programmables, pour 25 euros c'est vraiment difficile de trouver mieux, c'est du Corsair, vous pouvez régler les dpi un par un, donc ça c'est vraiment cool. Très bon capteur, temps de réponse de 1 milliseconde, c'est plutôt pas mal pour le gaming, donc si vous avez un petit budget c'est vraiment celle-là que je vous recommande, elle est juste excellente. Ensuite on passe directement sur la Cooler Master MM710, donc là c'est une souris perforée pour être vraiment la plus légère possible. Comme vous pouvez voir elle fait 53 grammes, donc là c'est le modèle MM710, elle existe aussi en blanc et il y a un modèle avec du RGB si jamais vous voulez, c'est la MM711 en noir et en blanc aussi. Donc là c'est une souris avec 6 boutons aussi, donc vous pouvez voir qu'il y a les deux clics, la molette, il y a aussi 2 boutons sur le côté et donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec le bouton TDPI. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une souris qui est vachement légère du coup parce qu'elle est perforée. Il y en a qui peuvent aimer, il y en a qui peuvent ne pas aimer, c'est vraiment juste une recommandation que je vous fais. En tout cas c'est une très bonne souris, excellent capteur, des switches home run jusqu'à 20 millions de clics, donc c'est juste énorme. C'est bien donc du coup un capteur Pixar à 16 000 dpi, donc je crois, si je me trompe pas, c'est un 3389, donc c'est un très bon capteur, excellent. Donc c'est une souris qui a un temps de réponse de 1000 Hz, donc de 1 ms, qui est vraiment excellente, qui est très légère, qui glisse plutôt bien et qui est assez rigide quand même. Et son câble est super léger, du coup il va pas vous gêner si vous faites des grands mouvements pour le gaming par exemple. Donc je vous la recommande, excellente souris, à ce prix là, c'est vraiment intéressant. Donc pour la troisième souris, on part sur la Logitech G502 Hero. C'est une souris qui est extrêmement connue, c'est même d'ailleurs la plus vendue au monde depuis 2016, donc depuis sa sortie. Là c'est la version Hero, la toute dernière, donc avec 25 000 dpi, excellent capteur, par contre elle est un petit peu plus lourde, il y a 11 boutons programmables cette fois, donc c'est vraiment très complet. C'est d'ailleurs la souris que j'ai, je vous la recommande vraiment à 100%. Pour le gaming, c'est peut-être pas forcément la meilleure parce qu'elle est assez lourde, elle fait 110 grammes si je me trompe pas, donc c'est quand même assez lourd par rapport à d'autres, surtout par rapport à la MM710 que j'ai présentée juste avant. Là c'est la version noire, il y a aussi une autre version en blanche. Elle est franchement pas mal, elle a un très bon capteur, temps de réponse de 1 milliseconde toujours, compatible PC et Mac comme les précédentes. Vous pouvez rajouter du poids, vous avez donc comme je vous l'ai dit un très bon capteur, 11 boutons programmables avec le logiciel Logitech G Hub et vous avez donc le G ici qui est RGB ainsi que les 3 petites barres ici de DPI. Donc vous avez les 2 clics, la molette, le bouton pour changer de DPI, le bouton molette libre. Donc ça vous permet de lâcher l'écran de votre molette et du coup la molette tourne à l'infini en gros. Enfin, pas à l'infini, mais bref, vous avez compris. 2 boutons sur les côtés du clic, 2 autres boutons ici et un autre encore en dessous. Donc c'est une souris qui est très complète, je vous la recommande vraiment si vous voulez un maximum de fonctionnalités pour faire du montage vidéo par exemple, ou pas mal de macros tout simplement, et donc je vous la recommande. Ensuite on passe sur la Logitech G903 Lightspeed, donc là c'est la première souris sans fil, excellent modèle, excellente autonomie, capteur de 25 600 dpi, pas mal de boutons programmables, vous pouvez même les changer de côté, c'est plutôt pas mal. Souris donc sans fil qui peut même fonctionner en étant branchée, conception légère donc elle fait 110 grammes, c'est plus lourd que les 2 premières, mais ça reste quand même assez bien. Donc très bon capteur, toujours du RGB que vous pouvez contrôler avec Logitech G Hub. Une molette, cette fois en métal, qui est vraiment super sympa. Vous pouvez aussi rajouter un poids de 10 grammes et l'autonomie va jusqu'à 180 heures. C'est juste énorme. Vous pouvez ne pas la recharger pendant 2 semaines honnêtement. Donc c'est un capteur Hero 25 600 dpi, donc excellent. C'est une souris qui est vraiment excellente et qui est du coup ambidextre. C'est pour ça qu'elle a un design aussi symétrique. Donc si vous êtes gaucher ou droitier, peu importe, ce sera vraiment, je pense, la souris la plus adaptée en sans fil. Donc pour la dernière souris, je vous recommande la Logitech G Pro X Superlight. Donc c'est une souris vraiment plus basée gaming, plutôt pro. Donc ici on a une souris avec un design plutôt classique, un peu moins prononcé que les précédentes. Un excellent capteur, elle pèse seulement 63 grammes, il y a 5 boutons programmables, une batterie
qui est super longue durée, donc elle tient vraiment longtemps. Vous avez jusqu'à 70 heures d'autonomie, donc c'est clairement inférieur à la G903 qui est juste avant, mais ça reste quand même excellent, 70 heures d'autonomie en light speed. Temps de réponse de 1 ms comme la précédente, j'ai oublié de le préciser. Donc 5 boutons programmables, un capteur Hero de 25 600 dpi toujours. Il n'y a pas de RGB sur celle-ci, donc si vous voulez vraiment du RGB sur votre souris, ce qui n'est pas vraiment utile en soi, partez plutôt sur les modèles précédents, mais celle-là est excellente. Toujours la molette en métal, avec, vous avez fourni du coup des petits grips qui viennent se coller sur les clics si jamais vous voulez un petit peu plus d'adhérence, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi des patins de rechange comme ça pour mieux glisser sur le tapis de souris. Là c'est des patins en PTFE sans additif, donc comme vous pouvez voir c'est plutôt pas mal et ça glisse extrêmement bien. Vous pouvez aussi l'utiliser en filaire si elle est branchée, et donc pour 150 €, c'est je dirais la meilleure souris du marché. Si vous êtes streamer par exemple, il y a pas mal de streamers qui ont cette souris, comme la G903, et elle est juste vraiment excellente. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, c'est très important, ça me soutient vraiment énormément. Vous pouvez mettre un like si cette vidéo vous a plu et aidé, et moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.